Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Je vais procéder au tirage du signe du Sagittaire pour le mois de mai 2025. Je commence par l'oracle de Merlin et après je continuerai le tirage voilà, au niveau professionnel. Financière et la situation générale avec l'oracle des miroirs. Voilà. Et ainsi de suite. Vous connaissez déjà les cartes. Alors, Sagittaire, mai 2025. Merci. Une carte. L'ermite. L'oracle des miroirs, trois cartes. La situation générale, professionnelle et financière pour les Sagittaires, mai 2025. Attention. Voilà. Je vais continuer le tirage en étalant. L'équilibre au niveau professionnel et échec au niveau financier. Je continue avec les énergies qui vont accompagner les Sagittaires pour le mois de mai 2025. Merci. De la bienveillance. Et du ressenti. Voilà, je continue avec l'oracle des... le petit... le dis-moi que tu m'aimes. Voilà, parfois... Sagittaire, mai 2025, la situation sentimentale. Bien entendu, quand je fais le tirage général pour le mois, je n'utilise que deux cartes. Mais ces deux cartes ne vous donnent qu'un début véritablement de la situation sentimentale de chaque signe. Mais après, je fais séparément les tirages sentimentaux pour les célibataires et pour les personnes, je dirais, en couple, vivant maritalement, avec plus de... les gens qui ont déjà une certaine affinité ensemble et différente pour les célibataires. Voilà. Alors, c'est toujours sur mon site L'Univers de Rosie que vous connaissez déjà. Je me répète, mais bon. Mais vous connaissez déjà le site et vous pouvez aller tous les mois consulter chacun pour chaque signe ce qu'il vous faut. Voilà.
crois que le mois dernier, j'avais déjà ce tirage comme ça pour les Sagittaires. Un message avec l'oracle du Phénix pour les Sagittaires, mai 2025. Merci, un message. Ce cœur flamboyant. Message. Un message avec... j'ai tout mélangé. Je prends 30 secondes, hein. C'est pas... Voilà. Alors, Sagittaire, mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Alors, le premier message tombé et le deuxième. Alors, le Sagittaire, nous avons sorti l'ermite. J'ai sorti la première carte de l'oracle de Merlin qui est sortie, c'est l'ermite. L'ermite se retire et l'ermite peut comment? L'ermite, c'est comme un sage qui se retire, qui réfléchit, qui est sur... Tout ça, ce sont des chemins dits initiatiques. Parce que l'ermite va rentrer au plus profond de lui-même, hein, va se retirer lui-même du monde, de la turbulence, et tout pour pouvoir réfléchir. Et il n'a que... il a cette lanterne, hein, qui l'éclaire et qui va éclairer son chemin. Parce que lui, l'ermite cherche toujours à être le sage et à être sur le chemin, comprendre les choses, progresser, mais dans la sagesse, en se dépouillant de toute richesse matérielle, mais avec une richesse spirituelle très élevée. Voilà, pour la signification et qui représente l'ermite. L'ermite, là, il va quitter soit la montagne, soit sa grotte, là où il avait élu domicile, pour pouvoir venir se baigner aux turpitudes du monde. Et comme il a déjà pris du recul et comprendre certaines choses, pour pouvoir revenir avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de compréhension de ceux et celles qui l'entourent. Ici, la situation générale nous parle de sexualité. Là, c'est un lien, quel qu'en soit là où c'est placé, c'est la situation générale au niveau, et ça aussi, ça a un impact sur le travail et sur les finances. Ici, on vous dit au niveau professionnel, vous êtes équilibré au niveau professionnel. Peut-être que vous avez un lien avec un lien, mais c'est aussi, ça peut être
un partenariat aussi, mais différent du cercle amoureux. Hein. C'est juste basé sur l'attirance peut-être. Et ici, la carte qui vous met en échec au niveau financier, c'est puisque vous trouvez votre équilibre au niveau du travail, il faudrait attendre que les choses se décantent pour pouvoir financièrement émerger, hein, pour que votre situation évolue. Là, les Sagittaires, vous êtes un petit peu dans une situation un peu au ralenti. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en échec total, parce que quand même, vous avez... et là, je pense qu'il faudrait vous recentrer sur vous-même. C'est ce qu'on vous demande, hein, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui vit seul, qui réfléchit, qui sur un chemin initiatique, qui veut se comprendre soi-même. Et c'est là, on vous demande de faire des efforts. C'est le moment d'évoluer, de changer votre façon de penser pour ne pas connaître l'échec systématique. Au niveau sentimental, on nous parle, vous êtes un cœur à prendre, ou vous êtes avec vous avez envie de vous fixer sentimentalement. Vous êtes dans la position de quelqu'un qui dit, ah ben oui, mais moi j'aimerais bien trouver quelqu'un, me poser, me marier, avoir des enfants. Oui, je voudrais officialiser. Ou sinon, vous vivez déjà avec quelqu'un et vous voulez officialiser votre relation. Et là, mais la personne avec qui vous voulez officialiser votre histoire d'amour vous dit, lâche prise pour l'instant, respire, calme-toi, on n'est pas pressé, on a le temps. Peut-être parce que vous avez une crainte que cette personne puisse fermer la porte derrière elle, et peut-être avez-vous peur. Mais l'ermite, lui, l'ermite n'a pas peur. L'ermite avance, qu'il fasse nuit noire, qu'il soit sous la neige, qu'il soit dans les hautes montagnes, il affirme sa personnalité en affrontant tous les événements. Et de par cette carte, on vous dit, le mariage est possible. Mais c'est la personne qui vous dit, mais non, on n'est pas pressé. Laissez à cette personne le temps aussi de prendre en considération votre demande. Ne le pressez pas, ne la pressez pas, afin de ne pas la faire fuir non plus. Voilà. Les énergies qui vont accompagner les Sagittaires pour le mois de mai 2025, on vous dit, soyez dans la bienveillance. Mais je dis, toute bienveillance, amis Sagittaires, commence par soi. Et quand on a de la bienveillance pour soi-même, il n'y a aucun doute qu'on laisse couler cette bienveillance sur les autres, sur ceux qu'on rencontre, parce qu'on a du respect pour soi, parce qu'on a du respect pour les autres, parce que, et avant tout, c'est d'abord soi, et en même temps, cultiver cette bienveillance avec les autres, pour que, et c'est comme une douche, une pluie.
hein, que cette pluie de bienveillance puisse tomber aussi sur les autres parce que vous êtes avec vous, alignés et droit dans vos bottes. La dernière carte nous parle, eh bien, les ressentis. Vous pouvez, le soir, comme il fait tard, il fait jour tard, hein, maintenant, ça a commencé. Mettez-vous sous la voûte étoilée, hein, vous regardez le ciel et vous pensez aux bienfaits, aux ressentis. Mettez vos sens en alerte, hein, pour pouvoir ressentir les vibrations, hein, de l'univers qui ne peut que vous faire du bien pour affronter quel que soit l'obstacle qui se mettra sur votre chemin. L'oracle, le message de l'oracle du Phénix dit « Aimez-vous, bienveillance avec vous-même, aimez-vous, soyez attentifs et attentives à vos propres besoins d'abord. Hein. Auparavant, on disait « Ah oui, mais celle-là, elle ne pense qu'à elle, elle est égoïste. » Mais l'égoïsme est parfois utile pour pouvoir avancer. Parce que quand on est trop bon comme le bonbon, parfois on se laisse avoir. Il faut toujours garder cette bienveillance, cette gentillesse et aimer les autres, mais avant tout, c'est peut-être contradictoire, mais avant tout, il faut s'aimer d'abord pour pouvoir aimer les autres. Voilà. Ici, les messages du petit oracle des guides de lumière dit « Fais confiance, aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Sois attentif et attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Voilà pour le tirage des Sagittaires pour le mois de mai 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt.